Allez, on continue avec de l'entraînement sur l'écriture scientifique. Dans une précédente vidéo, je t'ai expliqué un petit peu la notion de cours et on a commencé à faire des exos d'application. On continue ici exactement le style d'exercice que tu peux avoir dans un contrôle sur l'écriture scientifique, niveau troisième. On te demande de donner l'écriture scientifique des nombres A, B, C, D, E, F. Alors, il y en a certains, il y a beaucoup de zéros à droite, il y en a d'autres, il y a beaucoup de zéros à gauche. On va regarder comment on fait ça. Alors, l'écriture scientifique, je te rappelle qu'il faut que ça soit de la forme a fois 10 puissance n. Et le nombre a, c'est ce que j'avais écrit dans la vidéo précédente, je te l'avais présenté ici, a fois 10 puissance n. Et le nombre a doit être compris entre 1 inclus et 10 exclus. Ça va? Donc là, en l'occurrence, pour 153 millions, je ne peux pas mettre 153, je ne peux pas mettre 15,3, je ne peux pas mettre 0,53. La seule possibilité, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est 1,53 multiplié par 10 puissance quelque chose. Et je dois identifier c'est quoi dans la puissance. Quel est le nombre? Quelle est la puissance? Bon, pour ça, regarde, j'ai décidé de mettre la virgule ici, là. OK, en bleu, là. Tac. La virgule, j'ai décidé de la mettre là dans l'écriture scientifique. Mais pour retrouver le nombre de départ qui est 153 millions, pour retrouver le nombre de départ, il faudrait que la virgule se décale. On va le faire ensemble. Regarde, je prends la virgule, si j'arrive à l'attraper. Yes! Il faut qu'elle se redécale de 1, donc vers la droite. Il faut qu'elle se décale vers la droite jusque là-bas. Et on va compter le nombre de décalages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il faudrait que la virgule se décale de 8 rangs vers la droite. Donc je mets 10 puissance 8. 1,53 10 puissance 8, ça veut dire la même chose que 153 millions. D'accord? Tu comprendras vite, à mon avis, que l'écriture scientifique, ça sert à éviter d'écrire une flopée de zéros, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, avec des nombres très grands. Ça sert à raccourcir les écritures tout en conservant l'information. C'est-à-dire que après, quand on est en terminale, par exemple, et qu'on fait de la physique, un élève qui voit écrit 1,53 fois 10 puissance 8 doit être capable de considérer dans sa tête qu'on est en train de parler du nombre 153 millions. Mais c'est plus simple à écrire sous cette forme-là. C'est bon? Allez, on fait les autres. Alors, le B. Le B, c'est un petit peu le même délire, sauf que cette fois-ci, le problème, il est dans les zéros. En fait, c'est un très petit nombre, ça, c'est un nombre proche de zéro. Donc la virgule, moi, je ne veux pas qu'elle soit là, j'aimerais qu'elle soit ici, pour avoir le nombre 8,96 et être dans la fameuse forme A fois 10 puissance n, avec A, un nombre compris entre 1 et 10. OK? Donc, je vais partir du principe que c'est 8,96 qui m'intéresse. 8,96 fois 10 puissance quelque chose. Il faut trouver le quelque chose. Mais là, ma virgule, si je la place ici, pour retrouver le nombre de départ, il va falloir qu'elle se décale. Alors, je vais la choper. Voilà, c'est bien. Mais il va falloir qu'elle se décale vers la gauche maintenant pour revenir à sa position initiale. On est d'accord? Je vais compter le nombre de décalages. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, je te le refais. Donc, je décide de mettre ma virgule entre le 8 et le 9 pour être dans la forme A fois 10 puissance n avec A compris entre 1 et 10. Mais pour que ma virgule elle revienne en position de départ, il faut que je multiplie par 10 puissance quelque chose. Et pour savoir par 10 puissance combien, je vais regarder de combien de rangs je dois redécaler ma virgule pour revenir ici. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faudrait la décaler de 6 rangs vers la gauche. Eh bien, 6 rangs vers la gauche, ça revient à écrire 10 puissance moins 6. Voilà. Ça veut dire je décale de 6 rangs vers la gauche. OK? C'est comme ça qu'on fait. Et après, on répète la même façon, la même méthode sur toutes les situations. Alors, 123 fois 10 puissance 3. Là, je ne peux pas écrire 123 parce que 123, c'est pas compris entre 1 et 10. C'est pas compris entre 1 inclus et 10 exclus. Il faudrait que j'écrive 1,23. 1,23, ça marcherait. Tiens, pourquoi je peux pas écrire? Ah oui, parce que je suis en blanc. OK, il faudrait que j'écrive 1,23. Mais 1,23, c'est pas la même chose que 123, on est d'accord. Donc, pour retrouver 123, il faudrait que ma virgule se décale vers la droite. 1, 2, de 2 rangs vers la droite. Donc, au lieu d'écrire 123, j'écris 1
1,23 fois 10 puissance 2. Je vais te montrer avec la couleur ici. 1,23 fois 10 puissance 2. Cette écriture, c'est juste, ça correspond juste exactement au nombre 123. Donc il y a fois 10 puissance 2 et du coup il y a le fois 10 puissance 3 qui était déjà présent. T'as vu? Il y avait un fois 10 puissance 3 qu'il va falloir prendre en compte maintenant. Mais là, le 1,23 fois 10 puissance 2, c'est juste la transformation du 123. Donc maintenant, comment je fais pour regrouper 10 puissance 2 et 10 puissance 3? Parce que moi, dans mon écriture scientifique, je veux vraiment avoir A fois 10 puissance n. Je veux pas avoir fois 10 puissance truc, fois 10 puissance machin. Tu vois, il faut que je regroupe en un seul. 10 puissance 2 fois 10 puissance 3, propriété des puissances. J'ai 10 puissance truc fois 10 puissance machin. Ça fait 10 puissance truc plus machin. Et 10 puissance 2 plus 3, ça me fait 10 puissance 5. 2 plus 3 égale 5. Voilà. Le C écrit en écriture scientifique. Mais tu vois, il y a plusieurs étapes pour le C. Il y a d'abord une étape où je transforme l'écriture du 1 du 123 en 1,23 fois 10 puissance 2. Et la deuxième étape où je regroupe le 10 puissance 2 fois 10 puissance 3. Donc il faut vraiment que tu fasses toutes les étapes. Ne prends pas des espèces de raccourcis qui t'amèneront, qui ne t'amèneront pas au bout du résultat, mais vraiment fais en sorte de retourner à la définition chaque fois que tu travailles sur l'écriture scientifique. Et la définition, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fin de ta transformation en écriture scientifique, tu dois vraiment avoir exactement ça. Rien d'autre. Et le A est compris entre 1 inclus et 10 exclus. Ok, on répète, on répète, on répète, mais c'est comme ça que ça rentre. Allez, on fait le D. Le D, donc 0,0152 fois 10 puissance 7. Je change de page. Donc le D, 0,0152. Ah oui. Fois 10 puissance moins 7. Alors bien sûr, ce n'est pas une écriture scientifique. Pour que ce soit une écriture scientifique, j'aimerais bien que ce soit plutôt marqué sous la forme 1,52. Mais on comprend bien que 1,52 et 0,0152, ce n'est pas le même nombre. Si je décide de placer une virgule ici, il faudrait qu'elle se déplace pour revenir à mon nombre de départ vers la gauche de 1, 2 positions. Ok? 1, 2. Pour se déplacer vers la gauche, il faut que je multiplie mon nombre par 10 puissance moins quelque chose. Et comme je viens de te dire qu'on va la décaler, hop, voilà, on va la décaler de 1 rang, 2 rangs, ça veut dire que la virgule, si elle est déplacée de 2 rangs, je multiplie par 10 puissance moins 2, le 1,52. Donc 1,52 fois 10 puissance moins 2, c'est exactement ce nombre-là. Ok? Mais comme j'ai le fois 10 puissance moins 7 derrière, je dois m'en occuper pour regrouper les deux et revenir dans mon écriture de base, à savoir cette écriture-là. Tu vois, je te le remontre à chaque fois pour que ce soit très clair. On se réfère toujours à la définition du cours. Donc 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 7, ça fait 10 puissance moins 2 moins 7. J'ajoute les deux puissances. Donc moins 2 plus moins 7, c'est moins 2 moins 7. Et moins 2 moins 7, ça fait moins 9. Attention au calcul avec les nombres entiers négatifs. On ne va pas se planter là-dessus. Voilà, c'est mon écriture scientifique. C'est bon? Le E, 54,72 fois 10 puissance moins 5. Le E, 54,72 fois 10 puissance moins 5. Alors bien sûr, hein, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Tu as un petit bouton ici en bas à droite qui va te permettre de t'abonner à ma chaîne, de soutenir mon travail, d'apporter de la visibilité. Hein, c'est comme ça que ça marche sur YouTube. Et donc d'aider considérablement à ce que j'ai de la motivation pour faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Merci d'avance à toi. Donc on revient à nos moutons. 54,72, clairement, on n'est pas dans la forme A, avec A compris entre 1 et 10. Donc ça, il faut le transformer. En transformé, je vais écrire 5,472. Mais la virgule, elle n'est pas au bon endroit, donc il faut que je fasse 10 puissance quelque chose. Et puis après, j'ai le 10 puissance moins 5, donc il faudra que je m'occupe. Alors 10 puissance quoi? Si je mets la virgule ici, entre le 5 et le 4, comme j'ai fait, pour qu'elle revienne à sa position de départ, il faudrait la décaler de 1 rang vers la droite. Donc il faudrait multiplier par 10 puissance 1. Voilà.
Maintenant, je vais m'occuper du 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 5. Ça fait 10 puissance 1 plus moins 5, c'est-à-dire 1 moins 5. Et au final, 1 moins 5, je le remplace. Et ça fait 10 puissance moins 4. Voilà le E. C'est bon? Le F, pour finir, 0,002341, 10 moins 3. Je vais devoir le regarder lui. 0,002341, j'ai pas mis des espaces, fois 10 puissance moins 3. 2, 3, 4, 1. Ouais, c'est ça. Donc, pour écrire correctement, il faut effectivement respecter les espaces. Voilà. Espace ici. Ok, donc clairement, la virgule n'est pas au bon endroit. Ok. Il faudrait avoir le nombre 2,341. Donc la virgule, il faudrait que je la place ici. Au départ, elle était là. Pour la remettre à sa position de départ, je ne peux pas écrire 2,341 comme ça. Hein, c'est 2,341 fois 10 puissance quelque chose. Et le quelque chose, je vais le trouver en faisant, ok, ma virgule, pour retourner à sa position de départ, il faudrait qu'elle fasse un déplacement vers la gauche, 2, 3. Donc 10 moins 3. Voilà, 10 moins 3. Et il y avait aussi le fois 10 moins 3 de départ dans l'énoncé. Et je vais combiner les deux là pour les simplifier en une seule puissance de 10. Ça fait 10 puissance moins 3 plus moins 3, donc moins 3 moins 3. Et moins 3, ça nous donne moins 6. Hop, petit copier-coller, boum. Et à nouveau, boum. Donc fois 10 puissance moins 6. Voilà l'écriture scientifique de ton nombre f. Donc j'espère que tu as su les faire. Je répète au cas où, hein, si besoin, que quand je t'affiche un exercice comme ça et que je le résous après point par point, correction détaillée, ton travail à toi, c'est de faire, avant d'écouter ma correction, de faire par toi-même sur ta feuille. Donc tu mets la vidéo sur pause, tu fais l'exo par toi-même et ensuite tu te corriges avec ma correction et tu essaies de comprendre ton erreur. Ok? Allez, je m'arrête là pour cette vidéo et puis je vais te mettre dans une autre vidéo encore des exercices d'application sur l'écriture scientifique. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as réussi à faire l'exercice et je te donne rendez-vous pour d'autres vidéos d'entraînement. À très bientôt. Ciao.